La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. De grands murs de briques, des centaines de pots de peinture, des idées plein la tête et surtout des artistes qui ont envie de créer. C'est ça l'histoire de Mûrir. Bonjour tout le monde et bienvenue à La vie en Estrie. Murale urbaine à revitalisation d'immeubles et de réconciliation sociale. C'est ce que veut dire Mûrir. Et aujourd'hui, je vous présente la première émission d'une série de 9 émissions sur les murales du centre-ville de Sherbrooke. Et pour l'occasion, je rencontre les artistes dans le local où tout se crée. Serge Malenfant, bonjour. Bonjour. Le fondateur, l'instigateur du groupe Mûrir. Vous êtes accompagné aujourd'hui de vos artistes. Vous voulez me les présenter? Oui, quelques-uns de notre groupe, comme tel, Raphaël Coulombe-Ali. Allô, Raphaël. Geneviève Rizard, notre directrice artistique. Salut. Et Gabriel Aubert. Allô, Gabriel. Serge, c'est vous qui avez eu l'idée donc de créer ce regroupement-là, cet organisme-là qui s'appelle le Mûrir. C'était plaisant d'avoir l'idée, c'était très audacieux, mais comment vous avez procédé ensuite pour voir tout ça se concrétiser, prendre forme? C'est un travail de plusieurs années. Officiellement, l'organisme est composé depuis 1999 en organisme non lucratif. Entre 1999 et 2002, on a fait des recherches et des analyses et traduire de partir de couleurs en chiffres pour les administrateurs. Donc, il y a eu un gros travail à faire. À partir de là, on est devenu un organisme non lucratif pour pouvoir avoir accès à des subventions et avoir accès surtout au lancement du bicentenaire, notre première murale, qui était donc la murale du bicentenaire sur la rue Dufferin. Et c'est de là que tout a commencé de façon officielle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour peindre chaque murale au centre-ville de Sherbrooke, ça prend environ 100 gallons de peinture. On se concentre sur une murale qui est tout près d'ici, sur la rue Alexandre, parce qu'on est actuellement dans vos bureaux qui sont au 365 de la rue Alexandre et la murale est juste en face. Exactement. Son nom déjà? La murale Les Belles Années. Les Belles Années. Alors, on va regarder ça. Tout se trouve dans ce petit cartable-là. Un cartable à souvenirs qui vaut cher quasiment parce qu'on voit la murale avant, pendant, après. Alors, ici, on est vraiment dans les débuts. J'ai envie qu'on tourne ça de bord. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir voir les différentes étapes. Alors, donc, comme tel, une fois qu'on a choisi un mur, un site approprié, on s'aperçoit donc, comme je précisais, il y a une dimension, un cadre auquel on va nous donner la structure de base du contenu de la murale. De là, on crée déjà un premier visuel, une maquette qui est rassemblée de couleurs simplement pour nous suggérer ce qu'on va y retrouver comme contenu. Et à partir de ce secteur-là, le mur étant sur la rue Alexandre, on découvre déjà que le quartier de la rue Alexandre a un cachet vraiment à lui. C'est le petit Canada. Donc les francophones venaient s'installer ici de manufacture en comparaison avec les anglophones qui étaient plutôt dans le quartier nord. Donc ici, on se retrouve avec une série de cubicules qui datent dans les années 50, d'où le thème Les Belles Années des années 50. Et on se retrouve avec une série de petites ruelles. Les petites ruelles qu'on retrouve à la Michel Tremblay, de balcon en balcon, de bon voisinage. Et c'est ça qui a donc inspiré tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc de là, on fait de la recherche. On cherche des documents photographiques historiques d'architecture du passé et d'architecture encore existante actuellement. Et on peut composer l'ensemble du sujet. De là, Geneviève, directrice artistique, commence son travail. Elle commence à travailler, elle, à partir de tous ces données-là, ces chiffres, pour les traduire en plan officiel, en mesure exacte. c'est quoi des plans d'architecte? Exactement. Ouais. C'est le même principe qu'un entrepreneur en construction. La réalisation de chaque murale par le groupe de Mûrir nécessite une année de travail. Une autre partie de l'équipe travaille sur les couleurs. Donc, un peu ce qu'ils font nos artistes actuellement à l'arrière. Ils font de la décomposition, du matérage. Donc, les différentes matières qui seront utilisées et comment on pourra les répliquer du début à la fin sur 3 étages, exactement la même composition. Petit fait surprenant et surtout très bon pour la santé, chaque muraliste grimpe l'équivalent d'un Empire State Building par semaine via l'échafaudage. Donc, à ce moment-là, on a une surface propre qui se rapproche de la fresque, technique de la fresque, les fresco, qui veut dire frais en italien. Donc, travailler sur un mortier frais. Et ça se rapproche beaucoup de ça. Intéressant. Une fois que ça s'est mis en place, on fait la décomposition de couleurs. On travaille les murales en appliqué. Donc, couche par-dessus couche. Toujours de la peinture pleine, jamais diluée.
pour pas changer la composition chimique de la peinture et pour avoir un pigment très solide. Ça veut dire que sur une murale terminée, il peut y avoir combien de couches sur un personnage? Aller du personnage en application, le petit bout luisant du bout du nez, puis avoir jusqu'à 9 couches de peinture en arrière de lui, ce qui donne la résistance pour les intempéries du Québec. Mûrir souhaitait susciter par l'art mural une attraction et un achalandage. On peut dire que c'est réussi parce qu'il existe maintenant à Sherbrooke 2 tours guidés par le chemin des fresques et Traces et Souvenances. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de détails, l'adresse Internet apparaît actuellement au bas de l'écran. Là, c'est intéressant de voir ça, parce que peut-être les gens ne s'imaginent pas que chacun des personnages est d'abord tiré d'une photo. Vous faites un shooting photo avec des vraies personnes. On les costume à l'époque, on les place dans la façon qu'on veut les retrouver pour les personnes qui sont des figurants. Si vous regardez pour être loin, ce personnage, et la petite dame du Canaille qui s'appelle Raphaël, il y a des airs de ressemblance. Ça devait être sa grand-mère, ou on ne sait trop. Mais elle a servi de figurant pour représenter une scénographie qu'on retrouve sur l'image, justement, ici, l'œuvre, une fois terminée. Lorsqu'on travaille sur des personnages plutôt historiques, mais il y a une documentation à aller chercher. Comme ces personnes sont parfois décédées ou sont d'âge beaucoup plus avancé que l'époque qu'on veut réaliser. Il faut trouver des bonnes photos. Exactement. On s'en va donc à la Société d'histoire ou dans les familles comme telles et on va chercher des documents photos historiques. Ici, c'est Jerry Plamondon qui a été gagnant de la Coupe Stanley en 1950 quelques et comme avec Maurice Richard à l'époque. Donc, on se retrouve avec le personnage. On greffe l'image de ce personnage sur un corps qui lui ressemble dans une action comme on souhaite le retrouver. Et à partir de là, on recrée une forme de pochon, ce qu'on appelle donc un pochoir, qui est une feuille texturée et qu'on retrace sur le mur à grandeur réelle pour retrouver ici M. Gérard Plamondon, Jerry Plamondon, avant et aujourd'hui. Je vous mens pas à voir tous ces projets-là. Moi, je trouve que ça donne envie de créer et de peindre. Imaginez, après la pause, je vais m'entretenir avec les artistes. Et aussi, on va avoir une information sur un projet à venir de Mûrir. Restez là.